Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 2 au 8 septembre. Alors j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, oui, et il n'est pas fini. On est encore dans le même décor hein, et on le sera encore la semaine prochaine, si tout va bien. Donc voilà, cette semaine, c'est la semaine de la guérison. Alors c'est la semaine de la guérison avec la nature. Alors guérison avec la réconciliation avec les personnes. Donc c'est une semaine très favorable pour se réconcilier avec les gens, pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour régler les petits conflits, les petits problèmes. Donc si vous avez des petites choses à dire, eh ben je dirais que c'est cette semaine qu'il faut le faire. C'est une semaine de ressourcement, de repos, de paix, d'amélioration sur les situations. C'est une belle semaine pour se ressourcer avec la nature. Donc profitez-en si vous avez l'occasion d'aller vous balader dans un bois, dans un parc, voilà, d'être en connexion avec la nature. C'est le bon moment. Bon moment aussi pour faire des rituels concernant les réconciliations, les rapprochements. Et puis voilà, une semaine favorable pour porter du vert, pour porter toutes vos pierres vertes, alors que ce soit du quartz vert, que ce soit de la malachite ou du rubis sulfuchite, du jade, de l'aventurine verte. Voilà, toutes les pierres vertes vous aideront à la guérison. Voilà, voilà. Donc une belle semaine. Très favorable pour améliorer les situations conflictuelles. Donc, profitez-en. Mais aussi, pas que, il y a aussi la santé. Parce que si au niveau de la santé, vous sentez que vous avez besoin de repos, vous avez été stressé ces derniers temps, angoissé, petit bobo aussi, hein, petit problème de santé ou plus important, eh bien, ce sera une semaine où vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez reprendre des forces et peut-être aussi une semaine favorable pour recevoir aussi des bonnes nouvelles concernant des analyses, des examens que vous pourriez passer. Voilà mes chers, pour cette petite introduction. Cette semaine, je vous montre, je vais faire premier tirage avec les esprits de la forêt, que je n'avais pas pris depuis longtemps, enfin, j'avais pas utilisé depuis longtemps, mais voilà, comme on est dans la nature cette semaine, donc ça va avec. Et puis ensuite, on fera un deuxième tirage avec l'oracle du messager, qui est très joli. Voilà, voilà, allez, on y va pour cette première semaine. Et ne loupez pas les prévisions. Non, j'allais dire des bêtises parce que c'est pas la semaine prochaine que c'est la protection, la semaine de la protection. C'est la semaine d'après. Il faudra pas louper cette vidéo. Il faudra pas la louper. Mais bon, toute semaine est importante. Il y a toujours un petit événement, des choses favorables. Voyez, même moi, j'ai mis du vert. Habillez-vous en vert cette semaine. Alors, ça saute de partout. Allez, on regarde. Premier tirage. Soyons sérieux. Un petit peu. Allez, un peu de sérieux, Hera. On y va. Premier tirage, premier message pour cette semaine du 2 au 8 septembre. On a de l'abondance, de la générosité, du rêve. Ah, ben vous voyez, ça, là, on porte, enfin, on met le voile sur une maladie, sur une transition, sur quelque chose. Donc, je vous dis, c'est l'énergie de guérison, d'amélioration sur cette semaine. Et là, la carte, ben, nous le confirme. De la vitalité, super. Là, par contre, ça va peut-être pas les voir. Alors, attendez. Pourtant, le bureau est grand, mais j'espère que les bougies vont pas coller sur le bureau. Alors, si, un peu. Oh. Mon chéri va pas être content. Ouais, je nettoierai après, c'est pas grave, c'est de la bougie, ça s'en va. Il va me dire, ça y est, elle vient, elle me chamboule toute ma vie et... je lui pique tous ces petits objets que je trouve pour décorer. Et en plus, je mets de la bougie sur son bureau. Oh là là. Mais bon, il est cool, il dira rien. Bref, allez, on y va. Cette semaine, c'est une semaine
Premier message, on est dans la générosité, on est dans l'abondance, on est dans le partage, on veut s'améliorer, on cherche à réconcilier, à se réconcilier, à se rapprocher avec les personnes que l'on aime. Si ça concerne le domaine professionnel, on peut ici régler des conflits, régler des problèmes, que ce soit avec des fournisseurs, avec des clients, peu importe. Mais là, on voit bien qu'il y a une belle avancée, il y a une belle amélioration. Si vous êtes à votre compte, que vous attendez des clients, que vous attendez de signer un contrat, eh bien, ce sera une bonne semaine pour tout ça. Donc, ça, c'est très bien. Ça peut être aussi, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout au début dans l'intro, une amélioration au niveau de la santé, qu'elle soit physique ou morale. Donc, tout ça, c'est bien. Ce sont des belles énergies qui nous entourent. Il y a beaucoup de détermination ici dans ce premier tirage. Beaucoup de détermination. Pourquoi? Parce que ici, on veut avancer. Et on sait que si on veut avancer, eh bien, il faut avancer, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça. Donc là, en fait, vous êtes déterminé à avancer, à remettre de la vitalité, à retrouver de la vitalité, à retrouver votre santé, une belle énergie, mais aussi à ne pas rester dans une situation qui pourrait stagner ou qui n'avance pas. Pour certains, on ne veut pas non plus rester dans un conflit. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce que ça concerne, puisque nous n'allons pas vivre tous la même chose au même moment, mais en tout cas, peu importe le domaine que ça concernera, ici, on va tous de l'avant, d'accord? Donc, une belle semaine avec une belle évolution. Ce que l'on met de côté, c'est la solitude, c'est l'isolement, c'est l'attente. Donc là, on pourrait faire des démarches pour certains, prendre la décision de, allez, j'y vais, j'avance, je passe le coup de fil, je fais le premier pas, je me lance. Jusqu'à maintenant, je n'osais pas, mais là, je le fais. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, là, bah, ouais, hors de question de rester seul, hors de question de se mettre dans son coin, de ruminer et puis de ne rien faire. Non, pas du tout. Votre défi, et je l'aime beaucoup ce défi, puisqu'en plus vous le réussissez, nous allons tous le réussir, c'est de croire, c'est d'attendre, attendre des nouvelles, attendre que quelque chose se débloque, attendre que quelqu'un change, que quelqu'un comprenne. Là, non. Votre défi, en fait, c'est de ne pas attendre. C'est de ne pas être dans cette attente. C'est justement de provoquer le destin, comme on dit. C'est d'avoir les bons arguments, c'est... que ce soit par exemple même pour vendre une maison, vous voulez vendre votre maison, et bien là, si vous arrivez à trouver les bons arguments pour que voilà votre maison soit vendue, vous allez les trouver. Si vous avez un rendez-vous professionnel, eh bien vous aurez les bons arguments pour justement que voilà le contrat soit signé, pour que la négociation se fasse. Enfin, vous voyez, c'est aussi vous qui aurez le bon argument pour passer le coup de fil, pour contacter quelqu'un. On peut trouver des prétextes, hein, des fois, si voilà on n'ose pas trop. Eh bien là voilà, il s'agit de ça cette semaine. C'est votre défi à relever, et ce défi à relever, c'est de vous lancer, c'est de faire le premier pas. Et vous allez le faire, parce que la façon dont vous voyez les choses, c'est justement en avançant, c'est en améliorant la situation dans laquelle vous êtes et qui est inconfortable, c'est d'avoir de l'espoir, c'est se permettre d'avoir de l'espoir pour votre avenir, vous comprenez? Et ce qui vient à vous, c'est le magicien. Donc ça veut dire qu'ici, sur cette semaine, mes très chers abonnés, vous avez tous et toutes, nous avons tous les cartes en main pour pouvoir faire évoluer une relation ou une situation ou un état de santé ou booster une vente ou voilà, peu importe, mais on a tous les cartes en main. Tout dépendra de ce défi que vous avez à relever. Trouvez les bons arguments et c'est que du bonheur, c'est tout gagné. Beau message. Moi, j'aime bien. J'adore ce message. Deuxième message avec l'oracle du messager. Deuxième message. Pour cette semaine du 2 au 8 septembre. On a quoi?
Aimez ce qui en vous est différent. Acceptez vos défauts. Acceptez de ne pas penser comme les autres. C'est pas parce que vous ne pensez pas comme les autres que vous n'êtes pas une belle personne. Moi, je trouve que des fois, les contraires, c'est bien. Allez, deuxième message. Ici, c'est un besoin de se nourrir. C'est un besoin de faire quelque chose qui nous apporte quelque chose de bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il n'est pas question, en fait, de faire les choses si ça ne nous apporte pas. C'est faire plaisir pour se faire plaisir. Si c'est faire plaisir par obligation, ce n'est plus du plaisir. Tiens, elle ressort. Elle ressort. Sur cette semaine, donc on vous dit qu'il est important de faire des choses qui sont importantes pour vous. On vous dit aussi que même si certaines choses peuvent amener à faire quelques petits sacrifices, nous sommes sur une semaine, c'est pas bien gênant. Ici, on vous demande d'être patient. Patient avec les autres, peut-être patient par rapport au fait que quand on discute avec quelqu'un, prendre le temps d'écouter la personne en face de soi, tout en s'écoutant soi-même, hein, bien évidemment, mais prendre le temps d'écouter l'autre, prendre le temps de mettre un projet en place, prendre le temps que l'on a besoin pour soi. Si on a besoin de se reposer, prendre ce temps pour soi. Si on a besoin d'être seul avec ses enfants, avec son chien, avec son amoureux, avec ses amis, eh bien, prenez-le ce temps. Ne vous imposez pas des personnes, ne vous imposez pas des tâches peut-être même ménagères au quotidien. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. C'est pas grave. Là, ce qui est important, c'est le repos, c'est le ressourcement, c'est l'amélioration de son propre bien-être et des gens qui nous entourent et que l'on aime. Si vous vous posez des questions, ici, il faut vous écouter. On vous demande de vous écouter. On vous dit aussi que si vous prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer, les réponses, tout ce qui peut vous travailler, les choses auxquelles vous pensez, les réponses sont déjà en vous. Mais ces réponses qui sont en vous, vous ne pouvez que les entendre, les percevoir, les voir, que si vous prenez ce temps de repos pour vous. Ici, votre force, c'est que vous croyez en la magie. Vous croyez en la magie, vous croyez peut-être qu'il est temps d'y croire aussi. C'est peut-être une semaine où voilà, ce serait peut-être bien de faire peut-être un petit rituel pour vous ressourcer, pour vous sentir mieux, pour casser peut-être la négativité, ne serait-ce que un petit rituel, une petite bougie pour vous apaiser tout simplement, pour éloigner la négativité, si tel est le cas. Mais là, voilà, ici, il n'est plus question de rester dans l'illusion, il n'est plus question de rester caché, il n'est plus question de rester dans l'ombre, il n'est plus question de se sacrifier pour telle ou telle chose. Non, on doit prendre soin de soi. Votre défi, c'est de lâcher prise avec ce qui vous entoure. Alors peut-être lâcher quelques responsabilités, peut-être mettre un petit peu de distance avec certaines personnes pour vous retrouver, vous. Ou encore une fois avec les personnes qui vous font du bien. Mais toutes celles qui viennent vous déranger, les conflits, les difficultés que l'on peut rencontrer, que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à une situation, votre défi à relever ici, c'est à quoi sert que ça tournicote dans votre tête toute cette semaine, puisque de toute façon, ça ne changera rien. On vous dit, patience. Attendez, prenez là juste un peu de temps pour vous. Les choses vont se décanter. Mais là, il est question de ne pas porter le fardeau des autres, d'essayer de s'alléger dans son cœur, dans sa tête, peu importe comment et avec qui et pourquoi. Mais il est question de s'alléger. Et votre défi à relever, ça va être ça, le lâcher prise.
le ressourcement, la verdure, la nature. Si vous avez des plantes chez vous, occupez-vous de vos plantes, ça va vous faire du bien. Si vous avez un jardin, si vous avez cette chance, occupez-vous de votre jardin, voyez. Mais mettez-vous devant la télé, tout simplement, regardez un bon film, faites-vous un chocolat chaud, je sais pas, buvez un apéro si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous fait du bien, mangez du chocolat ou voilà, cuisinez si c'est votre truc. Du moment que ça vous fait penser à autre chose, voilà, et que vous arrivez à évacuer en fait les conflits et les problèmes. C'est pas, on va pas les faire disparaître, mais on s'apaise. Vous comprenez? C'est ça. Et ça, ça va être important parce que vous avez des rêves. Vos rêves, c'est certainement de vous reposer, de vous ressourcer, de vous alléger, que ce soit professionnellement, encore une fois, ou avec des choses dans la famille, hein, peu importe. Mais ici, on ressent bien qu'il y a ce besoin. Et vous le savez que vous en avez besoin. On a besoin ici de se retrouver, Et si vous n'êtes pas apprécié parce que justement, vous êtes différent des autres, eh bien, ce n'est pas grave. N'allez pas vous mettre en tête que « Oh, mais c'est pas normal quand même, là, j'ai rien fait pendant 2 jours, mais je suis fatigué. » Non, c'est parce que là, votre corps, il est en train de lâcher. Votre corps, il lâche et il est en train de se reposer. Et c'est comme ça que vous vous ressourcez. Donc, si vous devez passer 2 jours à ne rien faire, ne faites rien. La poussière, elle attendra, leur passage aussi, et puis tout le reste. Hein. Et puis si au boulot, faut ralentir un peu, eh ben, ralentissez un peu et prenez du bon temps. D'accord? En tout cas, ici, il faut que vous acceptiez que voilà, là, c'est une semaine où vous allez faire des choses différentes. Vous allez réagir différemment. Vous allez vivre peut-être d'une façon différente. En fait, là, on sort de ses habitudes. Voilà, tout simplement. On sort un peu de ses habitudes. Mais c'est pour un bien-être. Donc, c'est très bien. Moi, j'aime bien, en tout cas. Ensuite, on va faire avec l'oracle des rats. Alors, merci pour toutes celles et ceux qui me réclament mon oracle. Mon oracle est stock épuisé. Je pense que je le rééditerai. Mais honnêtement, pas tout de suite, d'accord? Si je le fais, ce sera dans 1 an ou 2. Je l'éclaircirai, je le ferai moins sombre aussi. Peut-être que je modifierai certains dessins, peut-être que je rajouterai des cartes, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des mails ou m'écrire sur Messenger, tout ça pour me demander, voilà, vous voulez mon oracle? Ben, je suis désolée, mais non, il n'y en a plus. Mais c'est gentil, ça fait plaisir, ça veut dire qu'il vous a plu, qu'il vous plaît encore, donc c'est cool. Allez, on commence. Tirage pour vous, les célibataires. Célibataires. On va faire en bas. Allez, je sais pas si vous voyez bien, j'ai pas trop de lumière ici, je suis désolée. On va essayer de remonter. On a les messages, la fin du passé, la patience, le secret, l'ouverture et l'homme. Célibataire, si vous êtes dans l'attente d'un message, des nouvelles d'une personne, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe. Là, on vous dit non, c'est terminé, c'est fini, c'est fini, cette histoire est terminée. Maintenant, pour le moment, on vous dit, prenez du temps pour vous, parce que la patience, c'est aussi ça, et c'est aussi en lien avec les 2 tirages que l'on a vus précédemment. Prenez du temps pour vous, gardez en vous vos petits secrets, gardez en vous, essayez en fait je dirais presque, comme là on parle de fin du passé, de l'attente peut-être de nouvelles de quelqu'un, que vous espérez, que vous attendez. Alors oui, je vous dis oui, cette personne elle reviendra vers vous, mais pas maintenant. Pas maintenant, mais pour vous. Il est préférable, là, de clôturer cette histoire. Cette histoire, pour moi, elle est finie. Pour d'autres, on peut avoir quelqu'un dans son cœur. On peut éventuellement faire une rencontre aussi.
Mais c'est une belle occasion, une belle opportunité. Mais on vous dit d'y aller doucement, d'être patient. Maintenant, on vous dit aussi qu'avant de rencontrer quelqu'un, de vous lancer dans une nouvelle aventure, prenez le temps d'échanger, mais prenez aussi surtout sur cette semaine le temps de vous reposer et surtout de clôturer une histoire ancienne. Tant que le passé est présent, on ne peut pas recommencer une nouvelle histoire. Et là, pour moi, il s'agit de ça. Si vous rencontrez quelqu'un célibataire sur ce week-end, il est préférable de ne pas trop parler de votre passé. Tout n'est pas toujours bon à dire. Vous l'exprimerez plus tard si vous en avez envie et que vous en éprouvez le besoin. Mais là, on vous dit que si c'est une nouvelle rencontre, saisissez cette chance et cette opportunité avec cette personne. Mais par contre, tout ce qui concerne ce que vous avez vécu, vos petits malheurs comme vos bonheurs, enfin les bonheurs, on peut les raconter, mais surtout les petits malheurs, attendez un petit peu. Ne faites pas peur à la personne, voilà. Ou alors, vous, ne restez pas aussi figé sur une histoire du passé qui pourrait vous empêcher aussi de rencontrer quelqu'un. D'accord? Voilà pour vous, mes chers célibataires. On continue avec vous qui êtes en relation, qui êtes en couple. Que vous viviez avec la personne ou pas, hein. Vous êtes, voilà, c'est officiel, vous êtes en couple. Pour cette semaine du 2 septembre au 8 2024, on a la justice, le retour, la volonté, l'élévation, la paix et on en a deux. L'isolement, la manipulation. Pourquoi isolement et manipulation? On en remettra peut-être une, je vais voir. Ici, on vous dit qu'il y aura certainement des décisions à prendre dans votre couple. Alors, si vous êtes en procédure, hein, il est possible que, voilà, ce soit ça. Si vous avez laissé tomber quelque chose, là, on revient sur une décision. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on revient sur une décision que l'on avait prise dans un engagement, quelque chose que l'on avait décidé, et puis qui ne s'est pas fait, pour X raisons. Et là, en fait, on revient dessus. On peut être dans un engagement, on peut être dans le partage dans une propriété, on peut avoir envie de, voilà, d'acquérir quelque chose. Pour d'autres, on peut aussi revenir sur la décision de... Bon, ça peut être un mariage comme un divorce, mais bon, moi ici, je parle des couples qui vont bien. Donc moi, je pense qu'on reprend une décision où on reparle de quelque chose que l'on avait parlé, qu'on avait mis un peu en stand-by. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on a cette volonté ensemble d'aller de l'avant et de tenir justement cette promesse, cette décision, cet engagement qui nous tient à cœur. Parce qu'on sait que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. C'est aussi comme ça que la paix sera là et qu'on se sentira bien. Et certainement moins seul. Et peut-être aussi qu'il y a des décisions même administratives, des choses, des papiers à signer. Parce que ça peut être aussi une peur, hein. Ouais, je ne vais pas en retirer, je vais laisser comme ça parce que ça peut être une peur pour ne plus être seul ou se sentir exclu, pour vaincre, je dirais, la peur d'être manipulé ou d'avoir des soucis quelconques. Ça passe par une démarche administrative, par la justice, un notaire, un avocat, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'on en reparle. Mais si on en reparle et si on prend certaines décisions, c'est justement pour peut-être, je ne sais pas, consolider la relation, pour, vous savez, ça peut être, on décide de faire un testament pour protéger l'autre, voilà, ou vous savez, au dernier des vivants, voilà, des trucs comme ça. Ça peut être ça. En tout cas, ce qui est bien. Bon, c'est un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Décision, démarche administrative, papier, c'est écrit, parce qu'on ne veut plus être dans l'inquiétude, on veut peut-être aussi se protéger l'un et l'autre, on ne veut pas se sentir exclu en cas où, et là en fait on est sur la même longueur d'onde, et on veut tout simplement être en paix, être bien, et c'est tout ce qui compte.
Voilà, d'accord. Donc, pas mal de discussions très importantes, visiblement, concernant des projets, de l'avenir, de la sécurité. Grande prise de décision. Pour les relations compliquées et ou les triangles amoureux, pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024. Relations compliquées ou triangles amoureux. On a le travail, l'apprenti, la famille, l'isolement, la volonté, la vérité. Révélation ici. On va se rendre compte de quelque chose. Alors ici, oui, ça peut parler du professionnel. Il y en a peut-être un des deux qui est un peu égaré. Mais bon, on va pas parler de pro puisque là, on est dans le sentimental. Moi, je dis que là, on a quelqu'un, vous, la personne en face de vous, quelqu'un qui est complètement perdu. L'apprenti, il ne sait pas où il va. Il connaît rien. Il ne connaît pas encore son métier. Il ne sait pas comment effectuer un travail sur lui-même. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui ne sait pas comment s'exprimer. Quelqu'un qui ne trouve pas les bons mots. Quelqu'un qui a jamais vraiment vécu une grande histoire d'amour et du coup qui ne sait pas en fait comment s'engager, comment faire plaisir, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui n'arrive pas à prendre des décisions par rapport à sa famille. Si vous êtes dans un triangle amoureux, il est fort là on peut être sur une tierce personne qui par exemple n'a pas de travail et du coup votre amant ou votre maîtresse ne peut pas quitter cette personne parce qu'elle ne sait pas comment elle peut faire. Étant donné que l'autre ne travaille pas, si cette personne s'en va, l'autre va se retrouver sans rien. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Ça peut être des choses comme ça. Ou alors c'est quelqu'un qui ne comprend pas vos attentes, vos désirs aussi. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a... pour moi, on a envie d'équilibrer les choses, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que bon, on ne sait pas comment, et du coup, on se sent seul, mis à l'écart, exclu. On attend peut-être le coup de fil, le petit SMS. Mais là, vous n'allez pas attendre. C'est ce que je vous ai dit aussi dans les 2 premiers tirages. Ici, on a la volonté de se sortir de tout ça, d'aller de l'avant, de trouver une solution pour ne pas rester égaré, pour retrouver un équilibre, une stabilité. Et ça passe par de la communication avec des révélations. Là, on va apprendre une vérité. Vous allez savoir où c'est que vous en êtes. Donc, un début de semaine où on peut se sentir un peu perdu, un peu égaré, mais qui, après discussion, après négociation, après je ne sais quoi, mais voilà, après avoir discuté, on saura très bien où c'est que l'on en est. D'accord? Je vous ai dit, hein, profitez, hein, c'est la semaine. C'est la bonne semaine pour se rapprocher, pour s'expliquer, pour voilà, pour tout ça, hein, d'accord? On passe maintenant à nos petits gris-gris. Hein. Alors, on fait comme la semaine dernière. Hein. Ce qui vous enchaîne, ce qui va vous enchaîner plutôt, on va dire. Ce qui va vous blesser, ce qu'il faut guérir, ce qui vient à vous, ce qui vous attire. On y va. Ça va faire du bruit, j'adore, ça faisait longtemps. Hein. Attention vos oreilles. Hein. Et il vous a pas manqué ce petit bruit là comme ça? Moi ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Alors, là on a tout ça, tout ça, là. Eh bien écoutez, c'est très bien, déjà on n'a rien ici. Alors, ce qui vous attache, les choses auxquelles vous tenez, que ce soit sentimentalement, professionnellement, financièrement, peu importe, adapté en fonction de ce que vous vivez. Ici, on a quelque chose de très tentant. Ah, je vais mettre le petit zoom, pardon, j'ai oublié. Hop là. On a quelque chose ici qui vous tente. Qu'est-ce qui vous tente? C'est de sortir de cette situation de désert
ou on ne partage pas les mêmes valeurs avec quelqu'un, ou alors peut-être de problèmes financiers aussi. Vous êtes peut-être dépendante sur cette semaine, peut-être vous attendez une rentrée d'argent, peut-être que vous attendez que votre situation financière s'améliore. Voilà, là en tout cas ici, ce qui vous tente vous, c'est de faire la paix avec tout ça, pour vous-même ou par rapport avec quelqu'un. Vous ne voulez plus de problèmes d'argent. Ça peut être aussi l'attachement à quelqu'un que vous avez perdu. Là, on est peut-être tenté hein, de recontacter quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Là, de toute façon, ça nous parle de finances ou ça nous parle d'une personne. Donc là, en fait, vous êtes lié, attaché, vous êtes dépendant ou d'une personne avec qui vous avez... Enfin, dépendant entre guillemets, mais vous avez envie de faire la paix avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça vous tient à cœur et vous y pensez très souvent. Ou alors, c'est vraiment le désir d'une amélioration financière. Ou alors, là, pour l'instant, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas combler vos désirs parce que financièrement, ou parce que quelqu'un est peut-être loin de vous, ou je ne sais pas, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il n'y a rien qui se passe sur cette semaine. D'accord? Donc là, à part de la patience, il n'y a pas grand-chose à faire ou prendre son téléphone et discuter. Hein. Mais voilà. On n'a rien dans les blessures, c'est parfait. On n'a rien à guérir, c'est parfait. Normal, c'est la semaine de la guérison et du ressourcement. Donc, ça va avec. En revanche, qu'est-ce qui vous attire? Ce qui vous attire sur cette semaine. Alors, pour certains, ici, on a le côté matériel. Perte matérielle, distance, voyage. Donc, pour certains, ce qui peut vous attirer, c'est un déménagement. C'est de matérialiser quelque chose peut-être avec une personne, que ce soit un amoureux, que ce soit un contrat de travail. Ça peut être une mutation. Vous avez peut-être pour vous, pour votre côté matériel, financier aussi, hein, parce que là, on voit bien que les finances manquent un peu sur cette semaine pour certains. On a envie de matérialiser les choses. Le grand désir, là, c'est déménagement, mutation, d'aller voir quelqu'un qui habite à distance. C'est partir du logement où on est actuellement. Enfin, voilà, tout ça. C'est peut-être aussi effectuer un travail qui demande beaucoup de déplacements. C'est tout simplement aussi peut-être partir d'un endroit, d'un lieu, peut-être d'une boîte dans laquelle vous êtes qui ne vous convient plus pour aller dans une autre. C'est peut-être aussi, peut-être que pour certains, on attend le nouveau directeur qui va prendre la place de la directrice qui était super chiante. Voilà, parce qu'on sait qu'avec elle, il y aura du changement dans l'entreprise et que ça va mieux fonctionner. Vous voyez, tout ça. On peut être dans l'attente d'une réponse d'un contrat de travail ou autre. Peut-être un crédit ou je ne sais pas, une rentrée d'argent. Bref, vous l'avez compris, ce qui vous attire ici, c'est de matérialiser, c'est de concrétiser, c'est de signer un contrat, c'est de vous engager, c'est de partir. Mais voilà, c'est ce qui vous attire sur cette semaine. Et ce qui vient à vous, c'est de la créativité, c'est une rencontre, c'est... tout ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est quelque chose de tout nouveau pour laquelle vous avez beaucoup d'attachement. Ça, c'est du plaisir, hein, c'est du bonheur. C'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce qui vient à vous. Donc, vous allez certainement attirer à vous ce que vous désirez. On avait le magicien tout à l'heure, hein, rappelez-vous, dans le tirage. Et ça, ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça va vous permettre de couper avec une situation lourde et pesante, quelque chose qui vous pesait, quelque chose que vous avez peut-être vécu, ressenti comme une trahison, quelque chose qui n'avançait pas. Et là, ça là, ce petit 3 là, qui est là, va vous permettre de vous protéger, de trouver des solutions et de remettre tout en ordre. Donc, ce n'est que du bonheur. Tout ça, là, c'est que du bonheur. Là, ça veut dire que ça, c'est ce qui vous a attaché jusqu'à maintenant. C'est ce qui vous a empêché d'avancer. Vous pouvez lui dire au revoir sur cette semaine.
Parce que le bonheur, il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là, dans les gris-gris des rats. Voilà. Voilà, voilà. Écoute, en tout cas, moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers abonnés. Alors, on va se faire maintenant notre petite question. Bah oui, on ne change pas nos petites habitudes, hein, quand même. Allez, on y va, je vous laisse le temps de réfléchir. Posez votre question. Et puis on va y répondre. Enfin, vous voulez, on en prend deux. Allez, j'en ai pris que deux, hein, des pendules. Allez, je fais comme la semaine dernière, soyons fous. Allez, je suis généreuse avec vous. Allez, je vous laisse choisir. Pendule 1, en goutte d'eau, magnifique. Que vous trouvez sur mon site internet d'ailleurs. La boutique des rats.com, voilà. Il est super joli, en plus il est léger, il est super agréable. Et le deuxième, bon ça c'est quelqu'un qui l'a fait que pour moi, donc celui-là je le vends pas, on ne le trouvera pas, mais il est magnifique celui-là. Regardez ce bois là, comme il est beau. Voilà. Donc elle est la goutte ou la nature, on va l'appeler nature. On commence avec vous. Mettez pause si vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. N'oubliez pas, et je vous rappelle que votre question doit uniquement concerner la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Je commence avec vous, mes abonnés, qui avaient choisi le pendule goutte d'eau. Pour mes abonnés qui t'ont choisi, joli pendule goutte d'eau, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Merci. Donc là, la réponse est non. On va regarder pourquoi non. Allez, pourquoi non? Pourquoi non? Alors, non. Non, parce qu'il n'y a pas de fidélité. Ou ce ne sera pas quelque chose qui sera fidèle, qui durera sur du long terme. On vous dit non. Ici, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. On vous dit aussi que vous avez peut-être tort de voir ou de regarder quelque chose avec des yeux pleins d'amour. Là, ici, on vous dit non, ce n'est pas aussi beau que ce que vous pensez voir. On vous dit non, il n'y aura pas de changement. On vous dit non, arrêtez de vouloir vous protéger, surprotéger, protéger l'autre, de faire attention. Non, avec le parapluie, on doit se couvrir. Donc là, ne tombez pas dans ce piège de surprotection, que ce soit pour vous ou l'autre, en fonction de la question que vous avez posée. On vous dit non, les problèmes ne vont pas durer, il vous suffit juste d'observer. Regardez vraiment ce qui se passe, à qui vous avez affaire. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de fidélité. Hein. Et on vous dit non, cette épreuve ne va pas durer sur du long terme. Elle n'est que passagère. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais ça peut aussi vouloir me dire que si vous souffrez de quelque chose, ou par rapport à quelqu'un, la souffrance ne va pas durer. Si c'est un problème financier, dans le travail, voilà, on vous dit ne faites pas confiance. Hein, et voilà, ça ne durera pas, mais si ça ne dure pas, c'est peut-être parce qu'il y aura du changement, justement. Mais le changement, c'est parce que peut-être vous partirez, vous voyez. C'est pas le changement qui arrivera au sein de l'entreprise. Hein. En tout cas, pas là, maintenant. Mais en tout cas, c'est passager pour vous, ok ? La souffrance et les blessures sont passagères. C'est comme ça que moi, je le retiens. Allez, on fait avec le pendule nature. Et je vais rallumer, comme j'ai pas de lumière. Ah, je peux pas, bon tant pis, c'est pas grave. Ça s'est éteint, mais bon, on voit clair quand même. Allez, le pendule nature.
Pour mes abonnés qui ont choisi le pendule nature, merci de répondre à leurs questions. Ici, la réponse est oui. Et on va regarder pourquoi oui. Pourquoi oui. Pourquoi oui? Oui, parce qu'il est temps. Oui, parce que le temps tourne. Oui, parce que vous avez peut-être déjà assez attendu. Oui, il y aura un foyer heureux, une ambiance heureuse, une réconciliation, une entente avec des enfants, un partenariat, une entreprise avec une bonne ambiance. Oui, cependant, il faudra vous protéger. Il faudra vous protéger, vous préserver de toute froideur, de tout conflit, de peut-être aussi ce qui est à l'extérieur. Oui, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est du bonheur. Oui, c'est la cerise sur le gâteau que vous attendiez. Et oui, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura des écrits, il y aura des signatures, des contrats, de l'engagement. Ici, c'est que du bonheur. Par contre, je ne sais pas votre question, mais là, comme on vous parle avec le manteau de protection, de se couvrir pour l'avenir, ici, là, ça me dit, n'oubliez pas de faire ce qu'il faut du côté administratif, lisez entre les lignes. Faites attention de bien être protégé au niveau de tout ce que vous allez signer, d'accord? Mais voilà, en tout cas, là, c'est très joli. C'est très joli, ça me plaît beaucoup. Et j'espère qu'à vous aussi. Voilà mes chers abonnés. Encore une fois, je vous dis merci à toutes celles et ceux qui apprécient ce petit changement. Moi, je le trouve très agréable. Et merci pour toutes celles et ceux qui, eh bien voilà, qui sont dans mes énergies et qui partagent mon opinion. Merci d'avoir laissé tous vos commentaires. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et je vous retrouve ici vendredi prochain. Voilà. Je vous aime très fort, je pense très fort à vous. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous souhaite une belle guérison et une belle amélioration, un bon ressourcement. À bientôt. Au revoir.